Coucou les amis, alors aujourd'hui je vais changer de format vidéo parce que je vais cuisiner la recette HelloFresh avec ma fille. Comme ils disent que ce sont pour des recettes de débutants, madame n'est pas débutante, attention, elle sait un peu cuisiner quand même, elle n'est pas très débutante. Et je choisis une recette assez facile, normalement parce que avec HelloFresh ça prend toujours une plombe. En plus on revient du château Gaillard où on a littéralement cramé, enfin moi surtout. Moi, j'ai pas du tout cramé. J'ai pris des gros coups de soleil et je suis super fatiguée, donc j'espère que ça va pas être trop long. Et du coup, ça va être une pizza, pizza. Une pizza quoi. Pizza reine sur pain nan Ah. et salade. Bah déjà la salade c'est de la roquette, j'aime pas. Donc ça c'est sûr, je vais pas la manger. Je pense que dans la maison personne n'aime. Après c'est avec du jambon fumé et des champignons. J'aime pas le jambon fumé. Donc du coup, non mais on va goûter quand même. Le but étant de goûter de nouvelles saveurs. Hein. Voilà, comme je vous répète, c'était une box qui n'était pas prévue, que j'ai reçue, malgré que je m'étais désabonnée. Et ça prend beaucoup de temps ces recettes, donc pour quelqu'un qui travaille, clairement c'est la barbe. Enfin là, on revient d'un week-end chargé, clairement j'ai pas envie de cuisiner quoi. Si elle aurait pu être prête à l'avance, ça aurait été cool. Mais j'ai pas le choix, sinon on va perdre les paniers repas et ce serait bien dommage de leur payer pour rien, surtout que ça coûte cher. Donc voilà. Bon bah on s'y met. J'étais tellement pressée qu'en début de vidéo, je vous ai même pas demandé si vous alliez bien. J'espère que vous allez tous très bien, du coup. Nous, nickel, ça le fait, il fait beau, plus de confinement, plus rien, on sort, c'est la fête, on est trop contents. Donc c'est cool, on revit, on re-respire, et c'est super bien. Donc, mademoiselle, j'espère qu'elle est prête parce que franchement, c'est une vraie galère ces recettes. Donc déjà, il faut commencer par préchauffer le four à 230, mais ça, je le ferai après parce qu'il est tôt et je préfère m'y prendre de bonne heure. Et du coup, je préchaufferai le four quand j'enfournerai clairement mes pizzas au moment du repas. Là, je crois qu'il doit être 17h, on est rentré il y a une demi-heure, j'ai pris la douche vite fait en rentrant du château. Donc voilà, et je me speed à faire les pizzas pour me dire allez hop, je me pose, on mange et basta. Voilà, donc là il faut ciseler l'échalote et l'ail. Première étape. Nettoyer les champignons à l'aide d'un essuie-tout humide et couper-les en tranches. Donc toi tu vas faire les champignons et moi je vais faire l'échalote et l'ail. On va sortir donc à 4 pâtes à pizza, hein, c'est pas une grande pizza, c'est 4, comme c'est pour 4 personnes. Ça fait une pizza par personne. Moi, clairement, je ne mangerai jamais une grande truc comme ça. Donc voilà, il y en a 4. Ensuite, il y a du jambon, 2 sachets d'herbes, du fromage italien. Alors, en fromage italien, ils disent du fromage italien, mais ils ne précisent pas ce que c'est. Si c'est du parmesan, si c'est... Bon, je sais pas, parce que je connais pas le fromage italien, finalement. Donc, on en a 2. Ensuite, il y a de la sauce tomate. Ah du coup, je pense que ça va être assez rapide. Hein. En fait, il y a juste à couper les trucs, mettre sur la pizza, je pense. Et puis mettre au four. J'ai choisi une recette facile pour ma fille, hein, parce que sinon, la pauvre, en plus c'est long. Donc voilà. Bon on coupe tout et on revient. Et je pense que je vais aller prendre une chaise parce que ça va être un peu long. D'habitude, je prépare toujours tout à l'avance, mais là, clairement, j'ai pas pu. Bon, je mange 2-3 trucs en même Là, temps. vous l'avez vu. Hein. Là, on peut pas dire que ça arrivait tout seul dans sa bouche. Elle a pris le bout et elle l'a mangé. Il y aura même plus rien avant que la pizza elle arrive parce que j'aurais déjà tout mangé dessus. Oh, regardez. C'est un sorcier qui me l'a mis dans la bouche. Ma poire, j'ai pas peur. Donc ensuite, une fois qu'on aura tout coupé, il faut faire chauffer. Donne-moi l'huile d'olive, c'est toi qui vais le faire du coup, ma cocotte. Alors de l'huile d'olive. Tu mets un petit filet d'huile d'olive dans la poêle. Un petit filet. Un petit filet, ouais. Mais pas la bouteille. Hein.
Non, il n'y en a pas assez. Voilà, là, c'est mieux. Ça va être beaucoup quand même. Non, c'est moi quand même beaucoup. Faites-y revenir l'échalote et l'ail 3-4 minutes. Faut attendre que la poêle elle chauffe. Ah, ils me saoulent avec leur vinaigre. Il faut déglacer après avec du vinaigre. J'en ai pas de vinaigre. Si j'en ai, mais c'est du xérès, c'est pas du balsamique. Bah, je déglacerai avec de l'eau. Puis, hein, c'est pareil. En plus, le vinaigre, je trouve que ça donne un goût trop amer. J'aime pas trop, moi. La dernière fois, ils avaient mis une recette. J'avais mis du vinaigre, j'avais pas aimé. On sentait trop le vinaigre dans la recette. Du coup. Ensuite, on fait quoi? Donc, du coup, On attend que la poêle elle chauffe. Du coup, Moi, je pense que ça va être bon. Tu vas pouvoir verser. T'as les mains propres? bah oui. Ok. Tu verses les deux, l'ail, l'échalote, puis après, je te sers une cuillère en bois. Ah, ça m'a sauté à l'œil. L'huile d'olive? Ouais. Ah. Ça va? Donc, il faut faire revenir tout ça pendant 3-4 minutes. Et ensuite, il faudra déglacer avec de l'eau. Et ensuite, ajouter la truc de tomate. La soupe de tomate. Pourquoi déglacer alors que c'est chaud? Parce qu'il va y avoir des sucs qui vont se dégager de l'échalote et de l'ail. Et en fait, c'est ça qui va donner... une sauce. Je sais pas, je suis pas Philippe Etchebest, hein, je le dis tout le temps, mais je sais cuisiner, mais quand même. Attendez, parce que le truc il est normalement censé être pratique à ouvrir, mais en fait il est pas du tout pratique. Si vous aurez vu ce qu'elle fait, en fait, au lieu de déchirer le carton entier, elle a déchiré. Je n'y arrive pas. Ça a déchiré que pas tomber sur le. C'est pas grave, ça revient au même. Hein. Non. Attends, fais gaffe que ça crame pas. Ça fait du ketchup en fait. Il faut que tu me remplisses un tout petit fond d'eau dans un verre. S'il te plaît, ma chérie. Ok. Non, là, il y en a beaucoup trop. Ça, donc il faut mettre la moitié de l'origan, donc un sachet. Hop, donc voilà. Laisse un peu chauffer, hein, tu sais. Ensuite, placez les nanes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Hein? Ouais, ça rentrera pas. Si. Je pense que oui. Ah non, moi je pense que ça va pas rentrer. Bah attends, les deux là. Là, on peut éteindre. On éteint. Regarde. Bah, en fait, on peut en mettre 3. On peut en mettre que 3. Bah, je vais les cuire en plusieurs fois. Hein. Après une cuillère, tu vas mettre la sauce tomate dessus. Et puis, bah, celle-là, on la fera en dernier. C'est galère par contre avec la machin. Et ensuite, il faut mettre les champignons, le jambon, le fromage et le ruban. Donc, il faut mettre d'abord les champignons. Vas-y, je vais mettre les champignons, ça va aller plus vite. Et voilà nos petites pizzas une fois cuites. Donc celle-ci que j'ai mis au jambon, sinon on ne pouvait pas manger tous en même temps. Champignons, jambon et pareil. Bon bah là on passe à table. Il y a une Minette que je ne filme pas parce qu'elle ne veut pas apparaître sur les vidéos. Mais bah, elle a pris que la pizza sans salade. Mon fils il a pris pizza chips. Ma fille elle m'a dit qu'elle kiffait la mâche. Alors là je suis super surprise parce que la mâche c'est spécial quand même. Non, c'est pas super bon. Ça a un goût, bah non, bah, c'est un goût de feuille en fait. Ah, ok, c'est un goût de feuille. Ok, bah moi je vais goûter quand même la mâche. Moi j'ai pris une petite assiette parce que je suis pas une très grosse mangeuse. Et puis Paps, il a encore son assiette. Enfin, il a que la moitié de la pizza. Hein. Mais l'autre partie est dans le four. Il va la manger après parce que toutes les pizzas ne rentraient pas dans le four. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'hab, à me dire ce que vous avez fait de votre week-end.
et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!